Alors que nous venons de lancer une nouvelle campagne pour le denier du culte, je voulais commencer d'abord par remercier tous ceux qui ont pu donner généreusement et pour tous ceux qui ont permis que l'Église de Charente soit ce qu'elle est aujourd'hui. Alors je remercie beaucoup parce que l'année dernière, il y a eu une augmentation significative, je crois de 7%, qui permet véritablement aussi de mieux équilibrer aussi nos comptes. Alors je voulais juste dire que l'Église existe bien sûr pour permettre à tous ses membres de vivre, de pouvoir utiliser les services, mais également pour être dans notre monde un signe d'espérance. Et je crois qu'il est important que nous puissions permettre à cette Église de vivre, à notre Église de vivre et donner de ce signe d'espérance aujourd'hui. Alors qu'on entend beaucoup de choses qui vont mal et autres, il y a à la fois cette mission qui est confiée à l'Église. Alors, pourquoi le denier du culte? Bien parce que des hommes et des femmes se donnent complètement au service de cette Église. Ce sont d'abord les prêtres, et c'est par ce que vous donnez que vous permettez aux prêtres de vivre. Il y a les prêtres, il y a aussi tous les salariés des différents services, car l'Église est aussi une institution qui a besoin de s'organiser et qui a besoin de communiquer, comme nous le faisons maintenant. Il y a aussi des jeunes qui se préparent au séminaire à devenir prêtres. Nous en avons actuellement 4. Et le denier sert effectivement à permettre à tous ces acteurs pastoraux de vivre. Alors je voulais encourager tous les chrétiens à se poser la question du denier. C'est vrai que dans la Bible, on voit cette question de la dîme, 10%. C'est-à-dire, c'est une question à la fois de participation à la vie commune. De la même manière, quand on prend notre voiture et qu'on va sur les routes, c'est par nos impôts que nous bénéficions de ces routes. Or, lorsque nous utilisons les services aussi de l'Église, c'est parce que l'Église a pu recevoir aussi. Alors, il n'y a pas d'impôt dans l'Église, il n'y a qu'un don volontaire. Et je crois que j'invite vraiment tous ceux qui aiment l'Église, soit parce qu'ils en sont des pratiquants réguliers, ou ceux parce qu'ils utilisent aussi ces services, ou alors parce qu'ils attendent de l'Église un signe fort de lumière et d'espérance, de nous aider à pouvoir bien vivre. Je crois que ces questions d'argent, ce n'est pas secondaire, car c'est véritablement aussi nécessaire pour la vie de l'Église. Et puis je pense qu'aussi ça enrichit celui qui donne. C'est ce qu'on lit dans la Bible. Donc je crois qu'il y a une question aussi de justice, de générosité certes, et j'invite à la générosité, mais aussi à se poser la question, si l'Église vit, c'est parce qu'il y a vraiment une mise en commun de biens qui nous permettent, et nous l'espérons, de plus en plus de mieux remplir notre mission au cœur du monde. L'espérance est importante, c'est comme une petite bougie qui change tout dans l'obscurité. Et bien que cette petite espérance soit éveillée par la vitalité de notre Église de Charente. Alors merci pour votre générosité, merci pour cette implication, merci pour votre participation à la vie de notre Église.